Le mois de juillet vient de s'achever et c'est l'occasion pour moi de revenir sur les lectures que j'ai effectuées. Sur la vidéo du mois de juin, je vous avais présenté ce que je comptais lire au mois de juillet et je vous l'annonce tout de suite, je suis parti complètement en vrille. J'ai absolument rien suivi de ce que j'avais dit, donc je vais vous présenter plein de titres qui n'étaient pas du tout au programme, mais vous allez voir, pour la plupart, ils sont excellents. On commence par un titre qui a beaucoup fait parler de lui à sa sortie. Je parle de Joker, de Winning Card, de Tom King et Mitch Gerads. Ce titre, moi, je l'attendais vraiment beaucoup. Vous l'avez deviné déjà, il y a Tom King, donc forcément. Et en plus, Mitch Gerads, les dessins, c'est vraiment très très beau. J'aime aussi vraiment son style. Donc je l'attendais beaucoup. Le synopsis m'avait particulièrement accroché parce que vous allez découvrir un Batman toujours en phase d'apprentissage et qui va être sur les traces d'un fameux clown psychotique. Vous l'avez deviné, on parle bien évidemment de Monsieur Joker. Et franchement, c'est vraiment sympa. Le pitch était sympa parce que ça nous montrait que Batman allait pour la première fois sous-estimer le clown et que du coup, comment est-ce qu'il allait se rendre compte de sa vraie folie. Il y avait plein de choses vraiment intéressantes. Et on va en parler. Globalement, je vais pas vous mentir, moi c'est un titre que j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus la masterclass annoncée, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas à mon sens. La première, c'est le fait que toutes les 5 secondes, vraiment toutes les 3 bulles, on a de la censure au niveau des insultes, et ça même dans la version originale, et ça coupe totalement la lecture, et vous avez aucune fluidité. C'est hyper relou, franchement, moi ça m'a vraiment déconcentré et sorti du récit à plusieurs reprises. La deuxième chose, c'est que c'est un récit vraiment cool quand vous avez déjà lu L'Homme qui rit de Ed Brubaker, qui pour le coup ça c'est une vraie masterclass et je vous encourage à le lire. Parce que en fait ce comics, je le savais pas avant de le lire, mais fait beaucoup référence à cette œuvre-là, il y a même des scènes qui sont reprises, etc. Enfin, il y a vraiment un big hommage par rapport à ça, et donc ça c'est vraiment cool, mais lorsque vous l'avez lu, et sinon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hormis ça. Certes, l'écriture de Tom King est toujours irréprochable à mon sens, les dessins sont cool, il y a certaines scènes marquantes, mais au-delà de ça, je vais pas vous mentir que je l'ai lu je l'ai lu au début du mois, et j'ai oublié déjà la moitié du récit. Donc voilà, c'est une bonne lecture sur le moment, mais ça se complète à L'Homme qui rit de Brubaker, mais c'est pas non plus transcendant. Ensuite, j'ai enchaîné sur un vrai banger parce que j'ai lu Flèche Noire, le roi emprisonné de Saladin Ahmed et Christian Ward. Alors ce titre, comment vous dire qu'il a fait vraiment un électrochoc dans mon cerveau. Je ne connaissais vraiment pas Flèche Noire, enfin je le connaissais via des séries ou des films, mais en comics j'avais lu vraiment très peu de choses sur ce personnage. Et comment vous dire que ce récit est à ce jour l'un de mes récits favoris de chez Marvel. Je vous pitch le récit, donc vous allez retrouver Flèche Noire, le roi des Inhumains, emprisonné dans une prison de très haute sécurité à l'autre bout de l'univers. Il n'a plus ses pouvoirs, voilà, ils sont supprimés lorsqu'il est dans la prison. Et il va devoir se faire des amis, essayer de s'évader, trouver des solutions là où il n'y en a peut-être pas. Et c'est une giga masterclass parce que on découvre à la fois le personnage de Flèche Noire qui est ultra touchant, qui est ultra nuancé aussi. Il y a pas mal de personnages qui vont s'ajouter à ça, à sa quête. Et vraiment, chaque personnage est hyper bien développé. Vous allez vous attacher, c'est incroyable. Les dessins de Christian Ward, ils sont exceptionnel. Franchement, vous allez en prendre plein les yeux. Saladin Ahmed, il fait un travail sur la narration qui est... J'ai plus assez d'adjectifs tellement je trouve ce récit exceptionnel. Voilà, j'ai été profondément touché aussi par ce récit. Il y a de l'émotion, il y a de l'action, il y a tellement de choses, il y a à boire, à manger pour plusieurs semaines dans ce récit. Je vous le conseille fortement si vous voulez découvrir le roi des Inhumains et en découvrir un petit peu plus sur les personnages autour des Inhumains aussi qui régissent ce peuple. C'est vraiment cool. Donc il fait super chaud, je suis désolé, mais voilà, je vous conseille franchement ce titre. Moi, c'est l'un de mes top comics chez Marvel. Et je vous présenterai d'ailleurs, je pense très bientôt, mes top comics chez Marvel. Et lui, il est clairement top 3. Ensuite, j'ai enchaîné mes lectures avec mes fameux plats du pied sécurité du côté de chez DC. Je vous présente le tome 3 et le tome 4 de Batman Superman World Finest. On va tout d'abord parler du tome 3, donc toujours par le duo Mark Waid et Dan Mora, ça change pas. L'équipe est vraiment stratosphérique. Dans ce récit, on va retrouver le richissime Simon Stagg assassiné, empoisonné, et tout pointe vers Rex Mason, donc le personnage de Métamorpho. Batman et Superman vont devoir mener l'enquête. Et ils vont voir en fait qu'il y a tout un plan qui est tissé par rapport à ça. Ils vont s'engouffrer dans quelque chose de gigantesque
qui va prendre d'assaut le monde entier. C'est vraiment n'importe quoi, mais c'est barré, c'est super bien écrit, ça fait plaisir, on sent qu'il y a de l'envie vraiment de la part de Mark Waid d'intégrer beaucoup de personnages de l'univers d'ici, tout en respectant ces personnages, en les mettant en lumière. C'est vraiment cool. Dan Mora, il est à son prime, il nous fait des dessins exceptionnels, donc j'ai adoré ce tome 3. Pour l'instant, c'est mon préféré de la série. Je sais que c'est peut-être celui qui est un petit peu déçu du côté, en tout cas US. Moi, j'avoue que c'est mon préféré pour le coup, donc je vais tout le temps à contre-courant, mais c'est pas grave, que voulez-vous. Et puis il y a ce fameux tome 4 aussi. Parce qu'avec ce tome 4, si vous êtes à jour sur la série, enfin du moins si vous avez lu les 3 premiers tomes, eh bien c'est la suite un petit peu du tome 2. Je vais pas spoiler parce que je ne dirai rien, mais voilà, en tout cas on a des réponses qu'on se posait à la fin du tome 2 dans ce tome 4. Et ce tome 4, vous voyez très bien sur la couverture qu'il y a l'univers de Kingdom Come qui va être présent. Bon, Kingdom Come, moi c'est quelque chose que j'ai pas aimé, mais pour le coup ça m'a vraiment pas dérangé, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. On est sur une crise un petit peu multiverselle qui fonctionne super bien. En quelques numéros, Mark Waid ridiculise certaines crises de chez DC qu'on a eu récemment, et ça c'est vraiment trop cool. Il y a des croisements vraiment intéressants, j'ai beaucoup aimé ce tome 4, voilà, je préfère le tome 3 tout de même, mais c'est vraiment... Voilà, quand je dis c'est plat du pied, sécurité, c'est la lecture que vous allez kiffer, la lecture fun, pas prise de tête, mais vous allez prendre un maximum de plaisir. Donc je vous conseille, hein, s'il y a une série chez DC Comics que vous devez lire en ce moment, c'est Batman Superman World Finest. On s'approche de la fin de mes lectures avec le Spine Tingling Spider-Man de Saladin Ahmed et Juan Ferreira. Le scénariste, je vous en ai parlé tout à l'heure sur Flèche Noire, Le Roi emprisonné, c'est un giga boss, vraiment j'adore ce qu'il fait et il n'y a pas d'exception sur ce comics. Et Juan Ferreira, je me dois de vous montrer une petite planche de Juan Ferreira qui est incroyable, franchement. Il m'a régalé sur tout le comics. Ce comics, concrètement, qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien, c'est assez simple, encore une fois. On va suivre Spider-Man dans une nouvelle aventure où il va se réveiller et visiblement plus personne n'a l'air de le connaître. Même les meubles dans son appartement ne sont plus les siens. Donc il se demande mais qu'est-ce qui se passe? Il va mener l'enquête, se retrouver dans une fameuse maison hantée, essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est quelqu'un qui joue avec son esprit? Est-ce que c'est vraiment la réalité? Qu'est-ce qui se passe? Il va mener cette enquête et justement, de fil en aiguille, vous allez un petit peu comprendre comment est-ce qu'il en est arrivé là. C'est vraiment très très bon. J'ai beaucoup aimé. J'ai pris vraiment mon pied à relire du Spider-Man parce que Dieu sait que c'était pas facile sur les dernières ongoing. Et du coup, avec ce récit, moi, je retrouve un petit peu ce truc que j'avais pour Spider-Man. Donc c'est vraiment cool, je le conseille. Les dessins sont magnifiques, voilà, je le redis encore une fois, mais vraiment un très très bon récit sur Spider-Man. On arrive à la fin, et on dit souvent le meilleur pour la fin, je ne sais pas, parce que du coup je suis en train de me relire le Joker War de James Tynion et de Jiménez. Alors Jiménez, les dessins de Jiménez, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est incroyable. Je me relis ça, pourquoi? Parce que j'ai totalement oublié cet arc, donc j'avais envie de me le remémorer pour pouvoir en rediscuter avec des potes, et du coup, pour l'instant, je suis à la moitié de ce tome 1, voilà, je vous le présente, mais je l'ai pas encore fini, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce tome 1, je me souvenais avoir beaucoup aimé le tome 1, et du coup, je le confirme. Je sais que ça avait été peut-être un peu plus compliqué sur le tome 3, mais bon, d'ici là, j'ai le temps de voir venir. Franchement, voilà, je conseille. De quoi est-ce que ça parle? Concrètement, Batman se fait attaquer encore une fois. Du coup, la ville se fait attaquer et ses plans se font attaquer puisqu'il a des plans pour la ville en tant que Bruce Wayne. Et concrètement, une certaine affaire entre Catwoman, le Pingouin, le Sphinx et le Joker ressort d'il y a plusieurs années. Et un fameux designer serait de retour en ville pour mettre à exécution des plans pensés il y a de ça des années. Selina se retrouve un petit peu croisée entre tout ça. Elle va devoir faire des choix par rapport à Batman, par rapport à son ancienne carrière de voleuse. Et pour l'instant, c'est vraiment cool, franchement exceptionnel. Voilà, je le dis. On pourra me prendre le col si vous voulez, mais j'aime vraiment beaucoup ce titre, donc j'ai hâte de me souvenir un petit peu de la suite, même si je me souvenais que ça faisait un petit peu comme ça, donc on verra, et c'est tout pour mes lectures de juillet. En ce qui concerne mes lectures d'août, j'ai pas prévu de lire forcément quelque chose à part le JSA et le Daredevil qui vont sortir sur ce mois d'août, parce que voilà, c'est les prochaines sorties que je prendrai quoi qu'il arrive et que je mettrai en top priorité vu la qualité du récit. Donc ça déjà c'est sûr, mais ensuite comme je pars en vacances 2 semaines, eh bien je vais un petit peu voilà,
checker qu'est-ce que je trouve d'intéressant dans certaines librairies, dans des espaces culturels ou n'importe où, enfin voilà, ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Je vous fais d'ailleurs une vidéo dédiée qui sortira très bientôt par rapport à qu'est-ce qu'on peut lire comme comics en vacances. Voilà, donc ça arrive très bientôt. Restez connectés, je vous tiendrai au courant sur tous mes réseaux. En attendant, moi, je vous souhaite de bonnes vacances. Voilà, essayez de vous mettre à l'ombre parce qu'il fait super chaud partout. C'est horrible, mais c'est bon. On fait avec, hein. La passion du comics avant tout. Donc moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances et surtout, lisez des comics.